Voilà, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour notre rendez-vous hebdomadaire donc d'Ophalicée. Aujourd'hui, on a le grand plaisir et honneur de recevoir Madame Dries, Sarah Dries, qui est International Recruitment Manager, on va dire, pour l'EDEC, comme vous voyez ici sur l'image, pour l'Amérique du Nord. Mais plus que ça aussi, je crois, hein, North America, North Africa, j'ai noté Middle East, mais je pense que voilà, Madame Dries va se présenter, donc on est très heureux pour que notre communauté et la communauté française et francophone élargie ici aux États-Unis eh bien, puissent comprendre quelle est cette business school, l'EDEC, avec son International BBA. On a de nombreux élèves qui sont intéressés. Donc voilà, cette invitation et Sarah a répondu positivement et rapidement et on est très heureux. Donc je vais lui laisser la parole et puis vous allez tout savoir sur quelle est cette école et quelles sont les démarches justement pour postuler, que vous ayez le high school diploma, le bac français, l'un, l'autre ou les deux. Voilà, aujourd'hui c'est l'occasion justement de tout savoir. Voilà, je vous laisse la Merci. parole. Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sarah Dries. Je suis en charge des admissions internationales pour le programme EDEC International BBA, qui est le bachelor de l'EDEC Business School en France. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une présentation qui va porter sur tout d'abord l'EDEC en général. Ensuite, je vais faire un focus sur l'EDEC International BBA. Et à la fin, je vous expliquerai comment poser votre candidature si vous êtes intéressé. Alors, donc du coup, je vais commencer avec quelques classements. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'EDEC est une école qui existe depuis 1906. Je ne sais pas si vous le verrez en haut à droite, mais en fait, on a ce qu'on appelle la triple accréditation, donc AMBA, ACSB et QUIS. Il y a seulement 1% des business schools au monde qui possèdent cette triple accréditation. On a la chance d'être classé top 7 en Europe par le Financial Times, qui est vraiment un classement de référence pour les écoles de commerce. Et comme vous pouvez voir sur votre écran, en fait, on a, comme je disais, le programme Bachelor, donc qui est directement accessible après le baccalauréat. On a d'autres programmes, par exemple des masters ou des MBA. Et comme vous pouvez le constater, certains d'entre eux ont des très bons classements mondiaux, comme par exemple notre master en finance qui est top 5 mondial ou celui en marketing qui est top 7. Donc, je vais vous faire un petit focus aussi sur les campus de l'EDEC. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'EDEC a 5 campus à travers le monde, donc un à Lille, un à Nice, un à Paris, un à Londres et un à Singapour. Mais pour le programme BBA, on est situé à Lille et à Nice uniquement, mais vous verrez malgré tout qu'on propose des programmes qui sont très, très internationaux. Donc, vous verrez que vous aurez la possibilité, quoi qu'il arrive, de voyager. Donc, le campus de Lille, c'est vraiment un campus à l'américaine. C'est un des plus gros campus de France. Il fait près de 9 hectares, donc il y a beaucoup d'infrastructures. On a par exemple une piscine, un terrain de squash, un terrain qui fait terrain de basket, handball, football, etc. On a aussi un manoir, comme vous pouvez le voir en bas sur la gauche. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a 2 résidences universitaires et tous les étudiants qui sont basés à l'étranger comme vous ont la priorité pour être logés sur le campus. On a aussi du coup celui de Nice qui est plus petit mais plus urbain. On est directement sur la promenade des Anglais, donc c'est pareil, c'est un très beau cadre pour étudier. On a aussi beaucoup d'infrastructures, 3 grandes terrasses, 3 restaurants, une salle de sport également. On a des résidences universitaires qui sont un petit peu partout dans la ville de Nice cette fois-ci et qui sont communes à d'autres écoles et universités de Nice. Donc là, maintenant, on va parler des partenaires internationaux de l'EDEC. Donc ça, c'est une petite partie des partenaires groupes de l'EDEC, donc les partenaires au niveau de tous les programmes. Par exemple, aux États-Unis, on va avoir Stanford, Berkeley, Yale, UCLA Extension. En Europe, on va avoir AI en Espagne, King's College à Londres, Bocconi en Italie. Et ça, ce sont un petit peu les partenaires aussi avec les entreprises qu'on peut avoir. On a par exemple des grands groupes tels que Google, LVMH, Amazon, L'Oréal. Donc, ça peut être des entreprises qui vont vous prendre dans le cadre d'un stage ou vous embaucher à la fin de vos études.
Et maintenant, je vais vous faire la présentation de l'EDEC International BBA. Donc, BBA, ça veut dire Bachelor in Business Administration. C'est le diplôme post-bac en management qui est le plus répandu dans le monde. Donc, peu importe où vous allez par la suite, soit pour continuer des études ou pour travailler, votre diplôme sera reconnu partout. Donc, en France, il est non seulement reconnu, mais visé par l'État français. Donc, c'est l'État français qui valide le contenu de notre bachelor. Et vous allez voir que dans le bachelor, en fait, vous avez 2 parcours différents qui vous sont proposés. Donc, ces 2 parcours sont tous les 2 en 4 ans. Ils préparent exactement le même diplôme qui est l'EDEC International BBA, mais vous allez voir qu'il y a quand même des différences entre les deux. Donc, le premier parcours qu'on va proposer s'appelle le Global Business. C'est un parcours qui est à 100% en anglais. C'est aussi un parcours qui est vraiment très, très, très international. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, en fait, vous avez 3 années académiques, 3 années d'études. Et entre chaque année, vous allez devoir réaliser un stage dont la durée va être de plus en plus importante. Donc, c'est pour ça qu'au total, on a bien 4 ans. Et l'avantage de ce parcours, c'est qu'en fait, chaque année, vous allez étudier dans un pays différent, dans une université différente. Donc, la première année, vous serez sur le campus de Nice pour l'EDEC, où vous allez étudier tous les fondamentaux du business. Donc, comme vous pouvez le voir, vous allez faire par exemple de l'économie, marketing, finance, droit des affaires, géopolitique, communication. Enfin, c'est vraiment tous les aspects en fait du business. Et après votre premier stage de fin d'année qui aura lieu pendant l'été, vous et toute votre classe, vous allez retourner aux États-Unis et vous allez étudier pendant 1 an à Los Angeles, donc à UCLA Extension. Je vais vous montrer quelques exemples de matières que vous allez avoir là-bas et à la fin de l'année, vous allez recevoir un certificat qui s'appelle International Trade and Commerce. Et après le stage de 2e année, encore une fois, vous allez partir tous ensemble à Singapour et vous allez étudier à Nanyang Technological University. Pareil, à la fin de cette année, vous allez obtenir un autre certificat qui s'appelle International Management et vous allez terminer par un stage de 6 mois. Donc, UCLA et NTU, Nanyang, font partie du top 15 des meilleures universités mondiales. C'est pour ça que c'est un parcours qui est quand même très prestigieux. Donc, je vous ai montré un petit peu les fondamentaux du business que vous allez étudier pendant la première année. Donc, en 2e année, à UCLA Extension, vous allez avoir une partie de cours obligatoires, donc core modules. Comme vous pouvez le constater, c'est très focalisé sur l'international business. En fait, ce parcours-là, c'est un peu un parcours qui est fait pour ceux qui sont touche à tout, c'est-à-dire que vous allez continuer à étudier toutes les branches du business pendant les 4 ans. C'est un parcours qui est un peu moins spécialisant que l'autre que je vais vous présenter après. Mais du coup, vous allez vraiment avoir un gros éventail de matières. Et par exemple, vous allez avoir aussi des électifs dont la liste est en dessous. Vous avez par exemple Doing Business in the US, International Investing, Global Business Practices in Sustainability, pardon. Donc, vous avez encore une fois beaucoup de matières différentes et vous allez remarquer qu'avec ce parcours-là, vous allez plus avoir une spécialisation géographique parce que, par exemple, cet électif qui s'appelle Doing Business in the US va plus être spécialisé sur le marché américain. Donc, du coup, à la fin, ça va vous rendre très adaptable puisque vous aurez appris à travailler dans le marché américain, asiatique et européen finalement. Donc ça, c'est une photo du campus de UCLA, donc pour ceux qui ne le connaissent pas. Et quand vous serez à Singapour, le principe est le même. Vous aurez des cours obligatoires. Donc là, par exemple, ça va être tout ce qui va concerner Future Technologies, International Finance, Digital Marketing. Et là, dans les électifs, comme vous pouvez voir, il y en a un qui s'appelle Asian Branding. Donc celui-ci, plus spécialisé sur le marché asiatique. Sur la droite de votre écran, vous pouvez voir une photo de Vijay Sethi, qui sera l'un de vos professeurs. Il a été élu meilleur prof de business au monde par The Economist en 2013. En fait, l'avantage, c'est que l'EDEC a signé un partenariat avec l'Executive Education de Nanyang, ce qui veut dire que tous vos professeurs sont les mêmes qui enseignent au niveau MBA de NTU. Donc voilà pour le parcours Global Business. Donc ça, c'est une photo du campus de Singapour. Donc je vous conseille de jeter un œil sur la page YouTube de l'EDEC. On a fait plein de vidéos, notamment dans ces campus-là. Et du coup, pour résumer, le Global Business, c'est un parcours très international, 100% en anglais et très pluridisciplinaire. Maintenant, je vais vous parler du business management. Donc, encore une fois, c'est le même diplôme à la fin. C'est aussi en 4 ans, mais celui-ci est quand même assez différent. Soit vous le faites aussi à 100% en anglais et cette fois-ci, ce sera sur le campus de Lille. Soit vous faites à 100% en français et vous pouvez choisir entre les 2 campus. Ou vous pouvez aussi changer de langue à partir de la 3e année d'études. Donc, par exemple, si vous avez commencé en anglais, vous pouvez
finir en français ou inversement, ou juste décider de faire la dernière année dans l'autre langue, par exemple. Ce parcours, comme je disais tout à l'heure, c'est un parcours qui va être beaucoup plus spécialisant, c'est-à-dire que les 2 premières années, vous allez étudier, encore une fois, tous les fondamentaux du business. Je vous montrerai la liste après. Et par contre, les 2 dernières années, là, on va vous demander de vous spécialiser dans un domaine précis, ce qui veut dire que vous allez abandonner le reste pour vraiment vous focaliser sur un domaine. Et avec ce parcours-là, vous allez aussi avoir des stages obligatoires. Donc, cette fois-ci, vous pouvez avoir jusqu'à 18 mois de stage au total. Ça fait déjà 1 an et demi d'expérience professionnelle sur les 4 ans, donc dans votre CV. Et avec ce parcours-là, il sera obligatoire de partir minimum 6 mois à l'étranger. Donc, nous, on a plus de 160 partenaires dans 41 pays. Donc, vous pourrez partir soit 6 mois, soit 1 an pour faire un échange ou un double diplôme. Donc, les 2 premières années, vous allez étudier les fondamentaux du business. Donc, encore une fois, comme vous pouvez voir sur la gauche, vous avez beaucoup de matières que vous allez pouvoir étudier. Vous avez aussi accès à plus de 80 électifs. Ce qui est pas mal aussi dans ces électifs, c'est que vous en avez certains qui n'ont pas de rapport avec le business. Donc, c'est aussi une bonne opportunité pour élargir ses horizons. Vous avez des électifs en rapport avec le sport, avec le climate change, avec par exemple la psychologie, histoire de l'art contemporain, donc vraiment des domaines variés. Ce qui est bien aussi, ça équivaut pour les 2 parcours. Mais quand vous allez être en première année, vous allez être en petit groupe d'étudiants et vous allez devoir créer un projet qui sera en rapport avec les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Et quand vous allez être en année 3 et 4, du coup, ce vont être les années de spécialisation. Donc, en 3e année, vous allez par exemple choisir entre marketing, finance, entrepreneuriat, ressources humaines. Et en fait, en 4e année, vous allez vous spécialiser encore plus. Donc, si par exemple, en 3e année, vous avez choisi marketing, en 4e année, vous pouvez choisir marketing, communication média ou marketing du luxe ou en anglais, par exemple, tourism and hospitality management. Et je vous parlais tout à l'heure de la possibilité de faire des échanges. Donc, en fait, je n'ai pas mis, je crois, la slide sur les échanges en France, mais vous avez, par exemple, la possibilité de faire un double diplôme, en fait, avec… alors, il y a plusieurs possibilités, soit avec l'UTC, qui est une école post-bac en ingénierie, qui vous permet d'avoir un double diplôme d'ingénieur et de commerce. On a aussi un double diplôme en droit avec la Cato de Lille, mais qui se passe à Issy-les-Moulineaux, où en fait, vous faites 2 ans à Issy-les-Moulineaux et vous terminez 2 ans sur le biais de l'EDEC. Mais ça, n'hésitez pas à me contacter, je pourrais vous renseigner davantage. Et là, par contre, vous avez la slide sur les échanges qui sont possibles et les doubles diplômes à l'étranger. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des partenaires très prestigieux comme King's College à Londres, Bocconi en Italie, Yonsei en Corée du Sud. Et vous avez aussi, du coup, des doubles diplômes qui se font en général en 3e année. Donc, au niveau des frais de scolarité, le premier parcours que je vous ai présenté qui va dans les 3 pays, on est à 18 500 € l'année. Et pour le parcours Business Management, on est à 12 800. En fait, le gros avantage sur les parcours, c'est qu'en fait, vous ne payez que les frais de scolarité de l'EDEC. C'est-à-dire que si vous allez à UC Extension, à Nanyang, vous ne paierez pas les frais de ces universités-là. Donc, c'est une très bonne opportunité, disons, de, par exemple, étudier une année dans une des meilleures universités américaines sans payer les frais de scolarité d'une université américaine. Ça, c'est très intéressant, oui. Oui, voilà, parce que en fait, ce que les étudiants ne savent pas, c'est qu'en général, soit les écoles demandent de payer des frais supplémentaires ou voire même de payer les frais de scolarité de l'université en question, alors que nous, à l'EDEC, c'est uniquement les frais de l'EDEC. Donc, même si par exemple, ils partent faire un échange à King's College ou autre, ce seront les frais de l'EDEC qui devront payer uniquement. Et un peu plus tard, j'ai une slide avec les bourses. Donc, voilà, je vous montrerai les opportunités de bourse. Alors là, je vais passer rapidement là-dessus, mais c'est juste pour que vous sachiez qu'il y a des services qui sont disponibles pour les étudiants. Par exemple, on a un service des carrières qui sera là pour vous aider dans toutes vos recherches de stage. Ils vont vous apprendre à faire un CV, lettre de motivation, comment créer un profil LinkedIn, comment connaître le processus de recrutement, le marché, comment ça fonctionne, etc. Ils vont organiser des forums de recrutement sur les campus. Vous aurez accès à plus de 80 000 offres de stage juste pour les étudiants de l'EDEC. On a aussi un réseau alumni, c'est-à-dire que vous, dès votre premier jour à l'EDEC, vous deviendrez membre du réseau des alumni. Vous aurez un livre en fait avec tous les contacts des anciens étudiants de l'EDEC. Donc ça, c'est une bonne opportunité pour déjà commencer à se créer un réseau professionnel. Ensuite, on a 2 services internationaux. Donc, on a l'International Student Office qui aide tous les étudiants, soit non français ou des étudiants français qui n'auraient quasiment pas vécu en France, par exemple, dans vos démarches pour vous installer une fois que vous êtes admis. Donc, faire le visa, ouvrir un compte en banque, trouver un logement, toutes ces questions-là.
Ensuite, on a le Study Abroad Office qui va vous aider quand vous allez devoir partir à l'étranger, donc par exemple en échange. Après, là, maintenant, on a plus de 90 associations, donc ça peut être dans tous les domaines, donc sport, humanitaire, vraiment art, c'est vraiment dans tous les domaines possibles. Et enfin, on a 3 incubateurs, ce qui veut dire que l'EDEC peut vous aider matériellement ou financièrement si vous voulez créer votre propre start-up. Donc, en fait, on a un incubateur à Lille, un à Nice et un à la Station F de Paris, qui est le plus gros incubateur de start-up au monde. Donc ça, je suis passée déjà sur l'International Student Office. Là, maintenant, je vais vous parler des possibilités que vous avez une fois que vous avez obtenu le BBA de l'EDEC. Soit vous décidez de vous arrêter là et de commencer à travailler. Nous, on a 51% de nos étudiants qui trouvent un emploi avant même d'être diplômés, puisque sur les 2 parcours, on termine par un stage de 6 mois. Sinon, on a 93% qui trouvent un emploi en moins de 3 mois après avoir obtenu le BBA. Malgré tout, on a quand même une majorité des étudiants qui décident de continuer une année supplémentaire dans ce qu'on appelle un MSc, Master of Science, qui sont des masters spécialisés à 100% en anglais. Donc, Master of Science, du coup, pour vous expliquer, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'EDEC, il y en a 13. Donc, tous ceux qui sont en rapport avec la finance sont à Nice, ceux qui sont en rapport avec le business management sont à Lille. Et en fait, l'avantage, c'est que ce fameux MSc représente aussi la dernière année du programme Grande École. Donc, du coup, vous pouvez vous retrouver avec ceux qui ont fait la Grande École, à différence que vous, en fait, vous aurez obtenu votre MSc en 5 ans, parce que c'est 4 années de BBA plus une année de MSc, alors que ceux de la Grande École l'obtiennent en 6 ans, parce qu'eux ont une année de césure imposée pour partir à l'étranger, faire des échanges, etc. Alors que nous, c'est directement incorporé dans le cursus, donc on n'a pas besoin de faire une année de césure. Et ce qui est bien aussi, c'est que tous les MSc de l'EDEC ont le grade master, ce qui veut dire en fait qu'en faisant un MSc à l'EDEC, vous aurez le même grade master que quelqu'un qui a fait la grande école, donc à égalité sur les grilles de salaire si vous souhaitez travailler en France. Donc, du coup, là, ce sont des exemples d'étudiants qui ont décidé après leur BBA de faire un MSc à l'EDEC. Par exemple, Nantida a fait celui qui est en marketing, qui est classé top 7 mondial. On a Jem aussi qui a décidé de faire son MSc en Corporate Finance and Banking. Sinon, il n'y a aucune obligation de rester à l'EDEC pour faire votre master. On a Milan, par exemple, qui a fait son MSc en finance à l'Imperial College de Londres, ou Camille qui a décidé de faire un master en Green Management, Energy and Corporate Social Responsibility à la Bocconi. Là, je voulais vous montrer aussi quelques exemples d'anciens étudiants de l'EDEC qui ont des postes très élevés dans les meilleures entreprises mondiales. Donc là, c'est pas à jour parce qu'en fait, Delphine Arnaud vient de passer depuis février PDG de Dior. Michael Burke aussi en même temps a changé. Donc, il a été PDG de Louis Vuitton. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il est parti, mais voilà. En tout cas, il était PDG de Louis Vuitton pendant des années et il vient de l'EDEC également. Peut-être un clin d'œil, je ne sais pas si vous avez des étudiants qui suivent un peu le foot français. Mais on a aussi, par exemple, cette année, le fils de Zidane qui a intégré le BBA dans la formation online, du coup, vu qu'il est sportif de haut niveau. Voilà, pour ceux qui sont, qui sont sportifs de haut niveau, qui ont, par exemple, un handicap ou, par exemple, qui sont musiciens professionnels, on a aussi la possibilité de faire le parcours online. Mais voilà, c'est vraiment très régulé. Ce n'est pas l'étudiant qui décide de le faire online ou qui peut le faire online. Il faut justifier. Donc, voilà pour les alumni. Donc maintenant, je vais vous parler des conditions d'admission si vous voulez intégrer l'EDEC. Donc, c'est très simple. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, ceux qui ne passent pas de bac français, donc ceux qui vont préparer un high school diploma, un IB ou un bac, par exemple, en Grèce, un bac grec, dans ces cas-là, ils doivent postuler sur le site de l'EDEC. Normalement, tous ceux qui passent un bac français uniquement doivent postuler sur Parcoursup. Dans votre cas, comme vous allez recevoir en majorité les deux, par exemple un high school diploma et un bac français, je vous recommande très, très fortement de postuler à l'EDEC avec votre high school diploma sur le site de l'EDEC pour beaucoup de raisons. Vous aurez une réponse d'admission beaucoup plus tôt. Par exemple, vous allez voir qu'il y a des bourses qui sont différentes. Vous allez aussi, je trouve que le processus est un petit peu plus simple. C'est vrai que dans l'agenda, dans le calendrier, c'est sûr que c'est extrêmement tardif par rapport à des familles qui souhaiteraient quand même finaliser plus tôt, ce qui est le cas en Amérique du Nord en général. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est plus en phase avec des personnes qui habitent à l'étranger comme ici. Voilà,
C'est exactement ça. Vous allez voir nos dates de sessions de recrutement qui sont très cohérentes justement avec les universités américaines, canadiennes, etc. Du coup, je vais vous montrer ça de suite parce que je vais plus faire un focus du coup sur la procédure internationale. Donc, en fait, nous, on a 3 sessions de candidature par an. La première qui arrive dès début octobre, donc c'est très rapide, de octobre à novembre. Ensuite, on a une deuxième qui est un petit peu plus longue, de novembre à janvier, et on a une dernière au mois de mars. Alors, je recommande fortement aux étudiants de postuler soit à la première ou à la deuxième. Pour être honnête, en 3e session, il n'y a quasiment plus de place. C'est vraiment pas recommandé d'attendre la 3e session. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le Global Business, c'est vraiment votre premier choix, vous voulez faire ce parcours-là, il faut vraiment postuler à la première session. Parce que même la 2e session, on a dû refuser plein de candidats parce que c'est un parcours qui est un peu plus sélectif où il y a moins de place. Donc, voilà. En fait, au plus tôt… C'est important, ça. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, comment ça se passe? Je vais vous montrer après les documents qu'il faut mettre. Mais en gros, vous allez créer votre dossier pendant les périodes qui sont citées ici. Bien sûr, ce sera mis à jour pour l'année prochaine, mais ce seront quasiment les mêmes dates. Ça ne sert à rien d'essayer de faire un dossier en dehors des sessions puisque la plateforme est close. Mais en gros, vous allez mettre toutes les pièces qui sont demandées. Une fois que vous avez terminé le dossier, donc une fois que la deadline est passée, nous, on va étudier toutes les candidatures et on va présélectionner des étudiants. Donc, les étudiants présélectionnés vont recevoir un mail et on va leur dire qu'ils ont passé la première étape. Et après, du coup, ils vont devoir passer un entretien de motivation en ligne sur Zoom avec en général, c'est un professeur de l'EDEC, ça peut être un intervenant. Et en fait, cet entretien est tout aussi important parce que c'est un entretien qui va être fait pour parler de tout ce que vous faites en dehors des cours. Si vous avez des passions, si vous avez fait du bénévolat, si vous faites du sport, si vous avez voyagé, c'est vraiment l'occasion de parler de tout ça pendant l'entretien. Parce qu'on a déjà les bulletins, on sait déjà quel est votre niveau scolaire, mais aussi qui vous êtes, votre personnalité, vos motivations à intégrer l'école sont tout aussi importants. Donc, du coup, comme vous pouvez le voir, pour les résultats d'admissibilité, donc c'est à la mi-novembre pour la 2e session, février pour la 2e, et pour la 3e, c'est au mois d'avril. Et après, vous avez la période des entretiens, et une fois que vous avez terminé les entretiens, vous avez les résultats d'admission définitifs. Déjà mi-décembre pour la première session, mars pour la 2e session et mai pour la 3e session. Donc, en gros, si vos étudiants souhaitent quand même postuler à la 3e session, comme la 3e session, elle arrive en même temps que Parcoursup, dans ces cas-là, je recommande de postuler sur les deux parce qu'ils peuvent postuler sur les deux, donc au moins, ça augmente les chances. Mais s'ils ont fait la première et la 2e, comme elles arrivent avant Parcoursup, il n'y a pas besoin d'aller sur Parcoursup. Donc, au niveau des documents qui sont demandés, donc en fait, on va demander tous les bulletins des 3 derniers semestres. Donc, en général, ça va être tous les bulletins du grade 11 et après, s'ils postulent en première session, ce sera le dernier du grade 10 parce qu'ils n'auront pas celui de terminale. Ou s'ils postulent aux 2 dernières sessions, on va demander le premier bulletin en fait, du grade 12 terminal. Ensuite, on leur demande de rédiger un personal statement. C'est plus une lettre de motivation. Finalement, en une page, c'est suffisant, mais on n'a pas de format précis. En fait, c'est très ouvert. Et il faudra mettre un CV. Ensuite, il faudra télécharger une application sur son téléphone qui s'appelle ImageMe. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble sur la droite. C'est assez simple d'utilisation. En fait, vous avez des questions avec des réponses à choix multiples et il faudra répondre, en fait, choisir la réponse qui vous correspond le plus. À la fin, ça va générer des traits de personnalité, par exemple… flexibilité, ouverture d'esprit, communication de groupe, et vous allez voir comment vous situez. Et d'ailleurs, le professeur aura accès aux résultats et peut vous poser des questions en fonction de la façon en fait, dont vous percevez. Vous pouvez même demander à votre entourage de refaire ce même test en fonction de la façon dont ils vous perçoivent. Et la dernière chose, c'est que en fait, normalement, on demande aux étudiants de passer un test d'anglais. Donc, si vos étudiants, en fait, c'est pour ça qu'on en avait un petit peu discuté, si vos étudiants ont l'intégralité de leurs cours en anglais, par exemple, dans une high school américaine, ils n'ont pas à passer de test parce que ils sont aux États-Unis, ils étudient en anglais, c'est suffisant. Par contre, si vous avez des étudiants qui font moitié français, moitié anglais, mais qui n'ont pas tous les cours en anglais, dans ces cas-là, pour le Global Business, on demande un test d'anglais, donc soit l'IELTS ou le TOEFL. Pour le Business Management, comme ils passent un diplôme international, donc High School Diploma par exemple ou IB, le simple fait d'avoir le diplôme donne une exemption. Après, on a d'autres exemptions pour tous ceux qui ont une nationalité américaine, canadienne, ou du Royaume-Uni, par exemple, ça fonctionne aussi. Mais vous recommanderez quand même pour un enfant qui arrive, par exemple, de France pour les 2 dernières années de high school, de passer soit le IELTS, soit le TOEFL quand même, s'il passe 2 ans.
même s'il aura le high school diploma à la fin, parce qu'il y a il y a des possibilités d'aménager, d'avoir les crédits, il faudra quand même qu'il passe il ou elle passe le TOEFL quand même. Enfin, ou l'un des. C'est ça, parce que en fait, normalement, tout est bien décrit sur le site, donc je conseille aux étudiants de bien tout lire, mais effectivement, il y a une condition aussi de durée. Alors, je ne sais plus pour le Global Business s'il faut un minimum de 4 ans, si je ne dis pas de bêtises. Il faudrait que je revoie ça et je vous C'est redirai. ça, donc l'entièreté de la high school en fait américaine, et si c'est pas enfin en tout cas nous on fera passer le message, passez le TOEFL quoi. Si vous n'avez pas passé vos 4 ans, passez-le de toute façon parce qu'il C'est vaut mieux ça. l'avoir que pas au cas où. Oui. Et en plus, l'avantage, c'est qu'au moment de la candidature, les étudiants ne sont pas obligés d'avoir passé tout de suite le test. En fait, ils ont toujours une deadline supplémentaire. En général, c'est 2 mois en plus. Mais il faut D'accord. une fois qu'ils valident le dossier, ils doivent mettre la convocation au test. Donc, prouver qu'ils se sont inscrits à une session de test. Donc, C'est ça. en général, c'est ce qu'ils font. Ils nous envoient le test un petit peu plus tard. Mais c'est bien important de respecter la deadline d'envoi du test. Bien sûr. Voilà. Et du coup, là, je vais vous parler des bourses qui sont disponibles à l'EDEC. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les étudiants, si les étudiants passent le bac français en même temps, du coup, s'ils obtiennent la mention très bien au baccalauréat, peu importe la voie où ils postulent, s'ils postulent sur Parcoursup ou via notre site internet, ils ont droit à une bourse de 8 180 €. Donc, quand je dis par exemple 8 000 €, c'est déduit de la totalité des frais de scolarité sur les 4 ans. Donc, ça fait en gros 2 000 € déduits chaque année. Donc, ça, elle est pour tout le monde à partir du moment où l'étudiant a une mention très bien. Par contre, on a mis en place ce qu'on appelle la High Honor Scholarship, qui est un peu l'équivalent d'une mention très bien, mais dans des diplômes internationaux. Et elle est pour tous les candidats qui obtiennent un minimum de 3,8 en score GPA. Pour les étudiants qui ne passent pas de GPA, c'est nous qui faisons les calculs. En fait, on prend le bulletin final, on met toutes les notes et ça va nous calculer. Il y a un site spécial qui calcule un score GPA en fonction des notes. Ensuite, on a une bourse d'excellence de 6 000 € qui est pour tous ceux qui postulent à la première session. Elle est de 4 000 pour ceux qui postulent à la deuxième et ceux qui postulent à la troisième n'ont pas de bourse. Donc, encore une raison de plus de postuler à la première session. Donc ça, pareil, il n'y a pas de candidature à faire. Elle est donnée par le jury en fonction de la qualité de votre candidature. Et on a aussi une bourse sur critères sociaux en fonction du parcours qui est entre 8 000 et on va dire 10 000 € pour en fait tous ceux, enfin c'est un calcul par rapport aux revenus des parents. Donc ça c'est pareil, c'est l'équipe admission qui vous dira voilà, envoyez-nous les documents. Ils feront une étude de l'avis d'imposition ou des bulletins de salaire et ils diront aux étudiants s'ils sont C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on a le financial aid need-based. Cette fois-ci, c'est basé sur les besoins de la famille. D'accord. Exactement. Et du coup, je passe très, très rapidement sur Parcoursup parce qu'en fait, ça va être exactement la même chose au niveau des documents demandés. Juste des fois, on vous demande quelle spécialité choisir. Donc, nous, on va conseiller de choisir tout ce qui va être maths, SES, histoire géo, sciences politiques, géopolitique. Au niveau des maths, on accepte les maths complémentaires. En fait, on conseille d'en faire au moins une année sur les deux, donc soit en première, soit en terminale. Pas besoin forcément de choisir maths experte, mais il faut s'attendre à continuer à faire des maths en école de commerce. Donc, voilà, mais après, moi, ce que je dis toujours aux étudiants, je pense qu'il faut penser stratégiquement. Et un étudiant qui va avoir des super notes, par exemple, en sciences et qui va avoir des notes plus faibles en SES, je vous conseille de garder les sciences physiques, par exemple, et de ne pas prendre la SES, plutôt que se forcer à prendre la SES pour dire, bah, comme ça, je suis en ligne avec les écoles de commerce, mais avoir une moyenne beaucoup plus basse, en fait. Vaut mieux parce qu'avant, avec l'ancien bac, on avait tout autant de profils scientifiques. Bien sûr, oui, bien sûr. Et donc là, si un élève donc, ne choisit pas la spécialité maths, mais continue maths à l'école américaine pendant 2 ans, on peut dire qu'on a rempli la condition mathématique en faisant maths jusqu'en terminale au lycée américain. Okay. Exactement, c'est ça. Donc voilà, au niveau de Parcoursup, comme je dis, c'est la même chose, c'est le dossier. Donc là, ça va être les 3 trimestres de première, les 2 premiers de terminale, note anticipée du bac. Il y a la même chose, c'est-à-dire rédiger la lettre de motivation, mettre le CV, enfin ça s'appelle, je crois, activité, centre d'intérêt. Sauf que là, en fait, l'entretien de motivation est passé par tout le monde. Il n'y a pas de système d'admissibilité comme sur l'admission internationale. Donc, en fait, les étudiants font aussi leur profil ImageMe et font leur entretien de motivation. Après, on n'est jamais à l'abri que des règles changent d'une année à l'autre, mais en tout cas, c'était comme ça. Là, on est en train justement de faire les entretiens Parcoursup. Donc, tous ceux qui ont fait un vœu EDEC passent l'entretien. Puis après, en fait, vous avez une réponse d'admission pour chaque sous-vœu que vous allez faire. Donc, les sous-vœux, ça va être les parcours, finalement.
Voilà. Mais en tout cas, c'est la même voie, ce n'est pas un concours, on n'est pas dans Sésame. L'EDEC représente un vœu sur Parcoursup. Mais encore une fois, si vous avez la possibilité avec un double diplôme, vraiment, je vous conseille d'éviter Parcoursup et de postuler sur… Éviter, d'accord, très bien. C'est une bonne recommandation pour plus, moi comme pour tout le monde. Parce qu'en plus, je sais que Parcoursup, cette année, est aussi ouvert aux diplômes internationaux. Ils ont ouvert la plateforme hors bac français, même si ça reste en français, donc bon, voilà. Mais malgré tout ça, vraiment, je vous conseille de postuler sur le site aux 3 sessions. Ce sera beaucoup mieux. Et du coup, pour les bourses, là, une petite différence. Donc, j'avais dit la mention très bien, cette bourse-là qui est ouverte à tous ceux qui passent un bac français, même s'ils ne postulent pas avec le bac français. Là, la bourse d'excellence est de 3 700 €. Et tous les étudiants qui obtiennent une bourse du Crous, donc une bourse gouvernementale française pour les étudiants qui ne le savent pas, peuvent avoir des réductions sur les frais de scolarité qui peuvent aller de 20 à, je vois pas, 75%. Voilà. Ça peut être vraiment pas mal aussi en étant boursier d'avoir des réductions sur les frais de scolarité. Et voilà, du coup, j'ai terminé la présentation. Pour tous les étudiants, donc de toute façon, je pense que vous serez le relais entre nous, mais voilà, si les étudiants veulent recevoir la brochure ou une présentation ou autre, vous pouvez scanner le bas de page et puis comme ça, vous allez recevoir toutes les informations. Et il y a mon adresse mail aussi, donc n'hésitez pas à me contacter si besoin, avec grand plaisir. Ben, merci beaucoup, Sarah. C'était vraiment, voilà, toutes les infos, c'est super. Je suis ravie. J'ai appris aussi quelque chose. Je me permets de poser une petite question. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir des diplômes aussi en France, enfin des doubles diplômes, ou pouvoir continuer dans des cursus hors commerce, comme je viens d'apprendre pour l'UTC, par exemple. Il y a donc peut-être à la base des critères de sélection différents pour ceux qui auraient, parce que au moins j'en connais au moins 2 intéressés pour une filière hésitent entre commerce, ingénieur, enfin, ils sont pas très sûrs encore. Et quand je vois que c'est possible, est-ce qu'il y a au départ un mode de sélection un petit peu différent? Bah, écoutez, ça tombe vraiment bien que vous posiez cette question parce que c'est quelque chose que j'ai oublié de préciser. Pour les 2 doubles diplômes dont j'ai parlé tout à l'heure, donc celui avec l'UTC en ingénieur et celui avec le double diplôme en droit, en fait, ce sont les 2 seuls où il faut postuler sur Parcoursup obligatoirement. Obligatoirement Parcoursup, là, d'accord. Voilà, c'est-à-dire que la voie internationale ne permet pas de postuler sur ces 2 parcours-là parce que c'est des parcours en français. Et donc, si l'étudiant vraiment, même s'il a un high school diploma, il faudra qu'il fasse sa candidature sur Parcoursup pour pouvoir accéder à ces doubles diplômes. Alors là, je sais qu'il y a des exigences qui sont un tout petit peu différentes parce que, par exemple, pour le double diplôme avec l'UTC, la candidature se fait avec l'UTC. Eux, je crois qu'ils demandent une spécialité maths obligatoire. Donc, maths obligatoirement. On commence sur un cycle ingénieur. Après, c'est vrai que ce n'est pas nous qui gérons les admissions parce que nous, c'est seulement les 2 dernières années. Bien sûr. Mais de toute façon, tout est bien expliqué sur Parcoursup. Voilà. Avec tout ça. Mais voilà, c'est seulement les deux doubles diplômes qui sont… Et est-ce qu'un candidat pourrait être intéressé en disant j'ai mon high school diploma, je vais postuler pour le Global BBA, et puis quand Parcoursup ouvre, je peux faire aussi quand même cette possibilité de double diplôme. Je ne suis pas interdit de faire les 2, c'est ça? En fait, sur Parcoursup, on peut aussi postuler pour le Global Business, c'est-à-dire qu'on peut postuler sur les 2 voies et pour les 2 parcours. D'accord. En fait, par exemple, si l'étudiant, son premier vœu, c'est le Global Business, je recommande de postuler via la voie internationale parce qu'on va quand même avoir un tout petit peu plus de place via la voie internationale pour le Global Business que sur Parcoursup. Pas pour les autres, pas pour l'autre parcours. Voilà. Donc, effectivement, c'est ce que je conseillerais parce qu'en plus, quand on fait les 2 voies, on passe un seul entretien. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tout refaire. On remet toutes les pièces demandées, mais l'entretien, c'est un seul dans l'année pour le candidat. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, moi, je dirais, postulez à la première session, voyez ce que ça donne. Mais si après, vous dites vraiment, moi, je veux faire le double diplôme avec l'UTC, dans ces cas-là, faites une candidature Parcoursup. Après, voilà, si vous êtes admis, que vous avez réglé l'acompte, parce qu'il faut juste régler un acompte pour valider l'inscription, ce serait mieux de ne pas prendre 2 places, on va dire. Bien sûr, bien sûr. Non, je dis ça parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'institutions dans d'autres pays, on ne peut pas justement avoir cette possibilité. Donc, c'est intéressant en tout cas pour tous les élèves ici, français ou francophones, qui sont dans des high schools américaines, un petit peu partout. En tout cas, nous, nos élèves sont dans 28 États différents. Ce n'est pas tous, évidemment, des lycéens, mais on est quand même pas mal sur tout le territoire américain et bientôt aussi en Angleterre. Donc,
Ben voilà, écoutez, merci infiniment, Sarah. Je pense qu'on aura l'occasion de se reparler. Avec grand Et puis voilà, en tout cas de faire passer le message, hein. Vous avez une institution qui est vraiment fantastique, Merci. aussi bien au niveau des partenaires, des possibilités de stage ou autre. Je crois que ça va vraiment intéresser beaucoup d'élèves, dès comme c'est le cas déjà. Mais en tout cas, il n'y a aucune raison qu'il y en ait encore plus à l'avenir, parce que c'est vrai que si je pouvais refaire des études, je serais très attirée, je serais très intéressée, en tout cas par ces C'est la même parcours. chose. Et en plus, si ça peut rassurer entre guillemets vos étudiants, il faut savoir que via la voie internationale, les États-Unis sont le premier pays où on a le plus de candidats chaque année. Ah, On est très d'accord. habitué au high school diploma ou à l'IB, parce qu'il y a aussi des high school Oui, américaines il y a qui bien sûr, IB, oui. voilà, et en fait, en général, en termes de nombre de candidatures Parcoursup plus voie internationale, les États-Unis sont deuxième. Parce qu'il y a le Maroc où il y a beaucoup de candidatures via les lycées français. Oui, Mais aussi. les Mhm. États-Unis sont le deuxième. Donc, c'est pour ça que voilà, c'est un pays où on a beaucoup d'étudiants. Et c'est non seulement des étudiants, par exemple, expatriés de France, Mhm. mais c'est aussi des étudiants 100% américains dans des high schools C'est ça. américaines qui ne parlent pas français. Parce que comme nos parcours sont en anglais, il n'y a pas besoin de Voilà, niveau. c'est ça. Il n'y a pas cette obligation de parcours finalement en français, ou en tout cas en langue française, pour tout ce que vous offrez, même s'il y en a en français, enfin bilingue. Les choix sont multiples et c'est parfait. Donc, un grand merci, Sarah. Je vous dis à bientôt. Merci à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui vont nous regarder à nouveau et qui vont pouvoir revoir justement eh bien ce live, cette présentation de l'EDEC, je rappelle, Business School. Et voilà, je vous dis à très bientôt, hein, pour de nouvelles rencontres et une belle fin de journée à vous, Sarah. Merci beaucoup, très bonne journée à vous et au plaisir de, voilà, de continuer à travailler avec vous. Au plaisir, au revoir. Au revoir.